départ de feu par exemple a lieu dans une cuisine. Prenons par exemple un feu de friteuse ou un feu de poêle avec de l'huile qui s'enflamme et qui peut très vite effectivement se propager à un meuble, à un tissu. Il ne faut surtout pas mettre d'eau puisqu'il s'agit d'un fût d'huile. Il faut essayer de le couvrir avec un couvercle ou une serpillière mouillée. Voilà. Et le feu s'éteindra lui-même. Il s'agit de l'étouffer et non pas de l'éteindre avec de l'eau qui peut avoir la réaction inverse si c'est un feu de cuisine. Si c'est un feu électrique, mais il faut débrancher la prise. En allant au compteur électrique et en coupant le courant, on va préserver la propagation, on va empêcher la propagation du feu. Ça, c'est dans la mesure où on est capable soi-même de pouvoir éteindre ce feu. Si on constate que le feu est suffisamment développé, il ne faut surtout pas se mettre en danger. Pour éviter qu'il ne se propage, on ferme la porte. Éventuellement, on met aussi un linge mouillé, une serpillière, un pull humide en bas de la porte pour éviter que les fumées de cet incendie se propagent dans le reste de l'appartement. C'est la fumée qui tue avant les flammes. Si le feu se développe dans l'ensemble de l'appartement, il faut quitter son appartement et surtout ne pas oublier de fermer la porte derrière soi. Si toutefois le feu se trouve dans la cage d'escalier, il ne faut surtout pas se rendre dans la cage d'escalier, absolument pas. Donc il faut laisser cette porte fermée, mettre un linge mouillé, encore une fois, en bas de la porte pour éviter que les fumées de la cage d'escalier pénètrent dans l'appartement et se manifester aux fenêtres, c'est les pompiers qui viendront chercher. Il y a une chose très importante à ne pas oublier, c'est de lancer l'alerte, d'appeler les pompiers pour dire que ça brûle à tel étage, qu'il y a tant de personnes dans l'appartement et que le feu se situe dans la cuisine ou dans la chambre.